Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés pour ce nouvel épisode, que vous soyez en train de conduire, faire votre ménage, vous balader ou juste assis confortablement avec un bon thé ou un verre de vin. Et c'est parti aujourd'hui pour un sujet qui est assez complexe. Donc ouvrez grand vos oreilles, n'hésitez pas à mettre sur pause quelquefois pour juste intégrer l'information. C'est quelque chose que vous m'avez dit que vous appréciez énormément dans les podcasts, c'est que j'arrive à synthétiser des choses assez complexes et de vous les donner de manière un petit peu plus simplifiée. Alors qui dit simplifié veut dire qu'on perd forcément des nuances. Donc je vais faire de mon mieux pour ce sujet d'aujourd'hui qui est l'ombre. Qu'est-ce que c'est que votre ombre ? Ou pour ceux qui connaissent aussi les termes que l'on utilise en développement personnel en anglais, your shadow et your shadow work, le travail sur son ombre. Alors l'ombre, c'est un concept qui a été, on va dire, élaboré à plusieurs reprises dans différents courants, que ce soit en sociologie, en psychologie analytique et plus récemment dans les courants de développement personnel. Et du coup, même si je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu au moins quelqu'un, ou peut-être même vous dites « Ah mais ça c'est mon ombre, c'est ma part d'ombre », je pense que c'est toujours intéressant de clarifier un peu de où ça vient et quels sont les différents concepts qui s'articulent les uns avec les autres. Si c'est la première fois que vous écoutez un épisode du podcast Only Up to You, déjà, bienvenue. Et puis, c'est peut-être pas le premier épisode que je vous conseillerais d'écouter. Mais bon, vous pouvez y aller. Si jamais vous aimez ce contenu, vous avez des questions, n'hésitez pas à écouter les premiers épisodes de, je crois, 2018-2019 pour comprendre un petit peu la couleur de ce podcast et puis clarifier des petites choses, parce que finalement, l'objet de ce podcast, c'est de vous donner des informations pour, réfléchir, introspecter, les utiliser. Maintenant, n'utilisez pas les informations que je vous donne pour faire des diagnostics sur vous-même. D'accord ? C'est quelque chose que je vois de plus en plus fréquemment. C'est, j'explique des concepts, vous vous reconnaissez dans un concept et après vous dites « Ah, je suis comme ça ». Non. L'idée, c'est de juste ouvrir la porte, mais commencez pas à vous identifier à tout ce que je dis non plus. Il y a eu pas mal de ça avec les épisodes sur les vampires émotionnels et sur les blessures de l'âme. Donc, si vous vous reconnaissez dans certaines choses, tant mieux. La plupart des personnes se reconnaissent dans ces différents concepts que je viens juste de dire auparavant, parce que c'est des choses qui nous touchent tous. Mais ça ne veut pas dire que vous l'êtes ou que vous avez ça, même s'il y a des résonances avec, ok ? Donc, chill. Bon, on arrive sur ce concept d'ombre. Alors, pour aujourd'hui, je vais plus aborder l'ombre de la perspective jungienne. D'accord ? Donc, Carl Gustav Jung, c'est un psychanalyste que j'adore et que j'affectionne particulièrement. C'est lui qui, par exemple, a vraiment mis en avant tout l'aspect de l'inconscient collectif. Il a travaillé au début avec Freud et puis à la suite, ils se sont séparés car ils avaient différentes opinions sur différents sujets. Et donc Jung, il s'est vraiment non seulement penché sur l'inconscient collectif, mais aussi tout ce qui était l'anima et l'animus. Donc, c'est des parties que l'on retrouve chez l'homme et la femme. Donc, chez la femme, il y aurait l'animus qui serait la partie d'elle masculine, son énergie masculine qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et l'anima serait la partie féminine que l'homme aurait à l'intérieur de lui. Voilà, enfin, c'est juste un petit peu du jargon technique. Là, je vous simplifie le truc à mort. C'est bien entendu beaucoup plus subtil que ça, mais c'est juste pour vous donner un petit peu quelques nuances, parce que par exemple, ces jours-ci, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux qu'on parle de féminin sacré, de masculin sacré, de son énergie masculine, son énergie féminine. Donc c'est tous des concepts qui viennent de quelque part. Et donc là, pour la psychologie analytique, c'est plutôt récent, alors que si on va vraiment dans l'énergie masculine et l'énergie féminine, on retrouve déjà des mentions de cela dans des textes qui ont plusieurs milliers d'années.
Bref, je me suis un petit peu égarée comme d'habitude, mais c'est pas grave. Un autre truc que Jung a apporté, c'est aussi la notion d'archétype. Donc les archétypes, c'est des figures universelles de personnages, c'est des symboles que l'on reconnaît tous, peu importe, entre guillemets, notre culture. Donc ça va être, par exemple, la mère divine, l'archétype de la mère. Ça va être l'archétype du médecin ou du guérisseur. Ça va être l'archétype de l'enfant, etc., etc., etc. Et donc Jung, il a vraiment mis ça en avant, ainsi que tout le concept de soi et comment la notion de soi, la notion du self est développée, créée, d'où ça vient. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, comment est-ce que vous arrivez à vous définir en tant qu'individu? Alors ça, mes amis, c'est quelque chose que la psychologie s'est amusée à expliciter de plein de manières différentes. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que en fait, chaque courant a, à mon sens, apporté des briques très intéressantes. Par exemple, donc ce qui est hyper intéressant, c'est que la notion de soi, en fait, elle a un support neurologique, c'est-à-dire que la notion de soi, de moi, de je, a une base au niveau de notre cerveau. Et on le sait parce que souvent c'est comme ça qu'on apprend qu'il y a des choses au niveau du cerveau, c'est que des personnes qui ont eu des lésions dans certaines régions du cerveau, notamment au niveau du cortex préfrontal médial, ou bien la partie du cortex insulaire, qui est plus à la référence de soi. Quand des personnes avaient des lésions dans ces régions-là du cerveau, en fait, elles n'avaient plus de sens de qui elles étaient. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer vous réveiller puis n'avoir aucune notion de vous, de qui vous êtes. Vous êtes éveillé, mais vous, rien. Bon, ça c'est à nouveau, je suis en train de partir sur une tangente, mais si jamais ça vous intéresse, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont eu une lésion au cerveau, un problème, par exemple un AVC, et qui ensuite expliquent un petit peu leur expérience de comment c'était pour elles de vivre ces périodes pendant que leur cerveau n'était pas dans un état normal, entre guillemets. Bref, je reviens sur cette notion de soi. Et on va parler de cette notion de soi maintenant au niveau psychologique, psychanalytique. Donc, dans la psychologie vraiment de base d'enfant, la notion de soi arrive via le processus d'individuation. Okay ? Donc, il y a ce premier noyau de « moi, je suis moi et je me rends compte que je suis différente d'un objet et des autres ». Ça, c'est quelque chose qui se passe au fur et à mesure sur les premières années de vie de l'enfant. Le soi, ensuite, selon le modèle de la psyché de Jung, est ensuite entouré ou composé, c'est pas très clair, de l'ego, on va en parler juste après, et de l'ombre. Et tout cela est ensuite entouré, il faut imaginer comme des cercles concentriques de parties qui sont conscientes, inconscientes, collectives et individuelles. Donc, à nouveau, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'assez complexe. Maintenant, l'ego, on va juste en parler quelques secondes, parce que c'est vrai, j'en ai jamais parlé dans ce podcast, et c'est un terme qui revient souvent en fait dans le développement personnel. Attention à votre ego, à votre ego. Alors, l'ego est important, les amis, d'accord ? Parce qu'à nouveau, l'ego, c'est ce qui vous permet une forme d'individuation, et c'est ce qui vous permet de vous différencier d'une table. Vous n'auriez pas d'ego, vous vous prendriez pour une tasse parfois, ok ? Donc, dans ce sens-là, votre part d'individualité est importante. Et le développement personnel est un travail sur l'ego. Donc, vouloir vous défaire de votre ego tout en restant dans une ville et en ayant des responsabilités, des interactions sociales, etc., c'est mission impossible. D'accord ? Par contre, donc il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là. Par contre, ce dont on parle souvent en développement personnel, c'est de ce mauvais ego, entre guillemets, qui peut-être va être de l'orgueil, de la fierté, etc. Moi, je dis toujours que c'est bien d'avoir toujours une touche d'orgueil, une touche de fierté. Le but étant de savoir où c'est qu'on la place. D'accord ? Maintenant,
Après, c'est une petite nuance. Maintenant, si on parle de l'ombre, du shadow, ok? L'ombre, c'est toutes ces parties de soi dont on n'a pas conscience ou qu'on n'aime pas. Ok? Ça peut être l'un et l'autre à la fois. Pour beaucoup de psychanalystes, le shadow, l'ombre, c'est la partie inconsciente. Après, dépendamment des courants, à nouveau, il y en a qui distinguent. Il y en a qui disent, ben non, l'ombre, c'est vraiment des parties de soi qu'on n'aime pas et qu'on a refoulées ou qu'on n'assume pas. Pour d'autres, c'est des choses de soi qui sont totalement inconnues, dont on n'a pas conscience. Voilà, bref. Après, là, à ce niveau-là, chacun sa définition. J'aimerais vous inviter à explorer cela, c'est parce que, et c'est Jung qui le dit à nouveau, ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Alors, si vous connaissez un petit peu Jung, vous savez aussi qu'il a une part de lui d'alchimie. C'est un alchimiste. C'est un autre archétype, un alchimiste par exemple. Et donc, dans le processus alchimique, il y a 3 phases. Il y a la première phase où on va casser le noir, on va casser l'ombre pour révéler la lumière, qui est la deuxième phase, donc qui est la vie, qui est l'essence de vie. Et qu'ensuite, dans la dernière phase, la phase rouge, l'on crée la magie, d'accord? Où l'âme agit. Tout d'un coup, voilà, on crée une autre matière, une nouvelle matière. La chimie, c'est celui aussi qui transforme son plomb en or. J'en avais déjà parlé il y a presque une année de cela, dans le cadre d'une interview avec Sophie, qui partageait en fait son témoignage comment elle s'était remise du pire moment de sa vie. C'est un témoignage très puissant. Si vous l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Tout ce que je vous dis là, il sera mis en note de podcast, bien entendu. Donc, l'idée, c'est de comprendre que votre ombre, elle fait partie de vous et que tant que vous ne plongez pas dedans, sans nécessairement vous identifier à votre ombre, d'accord? Ça, la clé, c'est je plonge, je vais introspecter, je vais comprendre quelles sont ces autres parties-là de moi que je ne vois pas clairement, mais qui m'animent. Donc, vous n'aurez pas fait ça, vous n'allez pas vraiment transcender ce qui a besoin d'être transcendé pour transformer et transmuter. D'accord? Quand on fait du développement personnel, c'est généralement dans le but d'un mieux-être. Mais c'est quelque chose qui vient vous toucher très profondément. Et ça me rappelle justement une séance de coaching que j'ai eue cette semaine où justement le coaché me partageait comme quoi il se rendait bien compte des progrès qu'il avait faits, mais il se disait, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça a été dur d'aller là-dedans, d'oser ce face-à-face avec soi-même. Ok? Donc, je dis ça parce que pour moi, c'est important maintenant de véhiculer aussi un message de développement personnel qui est profond, où l'on va justement rencontrer ce soi-là de nous, cette ombre, ce qu'on appelle justement the shadow work. Et le shadow work, il a l'air hyper cool quand on le dit comme ça. Par contre, quand on le pratique, faut s'accrocher. Et moi, je vous conseille toujours de le faire accompagner parce que c'est bouleversant, c'est puissant, ça transforme et surtout, ça permet d'arriver à l'étape suivante. L'étape suivante étant d'avoir une conscience de soi plus grande, plus holistique. Et la conscience de soi permet de comprendre qu'il y a des parties de soi que l'on trimballe comme des bagages et que l'on va, et c'est aussi Jung qui le dit, constamment devoir travailler. Le travail de l'ombre, c'est un travail d'une vie. Et si vous êtes en train de vous dire « Ah, super, encore du boulot à faire », eh ben oui, encore du boulot. Il faut imaginer vraiment quelque chose de l'ordre d'une spirale, d'accord? La spirale, même si elle s'élève et qu'elle va vers le haut, elle revient sur elle-même, sur des points. Mais à chaque fois qu'elle revient autour du même point, on a juste une autre conscience de soi, des choses, une autre interaction et du coup, une autre grille de lecture. Dans l'ombre, il y a aussi les blessures du passé, bien entendu. Il y a les choses qui n'ont pas été digérées. C'est ce que moi j'appelle nos fameux poulpes, calamars et puis pieuvres. Si vous connaissez ce podcast, vous savez que je suis une fan
de la vie maritime. J'adore faire de la plongée. J'en fais depuis longtemps maintenant. Et l'idée avec cette métaphore de poulpe, pieuvre et calmar, c'est que les poulpes, c'est ces petites choses qui nous arrivent dans le quotidien, qui font mal. C'est peut-être une remarque, un email, une situation qui était difficile, d'accord? Et qui nous a un petit peu marqué. Ça fait un petit poulpe. Et si on ne digère pas le petit poulpe, il reste dans notre vie intérieure. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans notre vie intérieure, si on commence à accumuler plein de petits poulpes que l'on ne digère jamais, c'est des petites déceptions, par exemple professionnelles ou bien amoureuses, à un moment donné, ça fait un peu Pokémon. Et puis, tous ces poulpes, pouf, ils morphent ensemble et ça devient une grosse pieuvre, d'accord? Et l'idée de la pieuvre, c'est que, ce que j'adore avec les pieuvres, c'est qu'elles sont extrêmement intelligentes, elles arrivent à se camoufler, elles sont fourbes aussi, et avec leurs tentacules, peut-être qu'elles peuvent commencer un petit peu à venir affecter d'autres aspects de notre vie. Ok ? Donc quelque chose qui se passe au niveau, dans l'aspect amoureux de votre vie, peut-être, au bout d'un moment, si on a fait Pokémon, va commencer à avoir des effets sur votre vie professionnelle, vos amitiés, votre estime de vous, etc. Et tout ça, ça fait partie de votre ombre. D'ailleurs, les pieuvres, souvent, elles aiment vivre un petit peu dans des endroits plutôt ombragés, même si elles se camouflent très très bien à la lumière. Et du coup, l'étape suivante, c'est les calamars ou les calmars. Et c'est là où la pieuvre, elle est là depuis tellement longtemps qu'elle devient une structure très rigide et ça fait partie même de la personnalité de la personne. Et là, je pense qu'on a tous déjà rencontré des personnes qui sont aigries ou bien profondément touchées par des choses qui se sont passées dans leur vie. Et voilà, c'est leur soi réel, leur essence. Et comme de plus en plus reculé, on a de moins en moins accès à la personne réelle. On a juste la représentation, la cristallisation, on va dire la manifestation de l'ombre qui est très marquée. Donc, du coup, à nouveau, en quoi est-ce que c'est intéressant de faire ce travail sur vous? Ça vous permet d'avoir une plus grosse conscience de vous, mais aussi d'être plus dans l'action que la réaction. Et c'est là où on commence à toucher, à mon sens, la liberté de soi. La liberté de soi, de se comprendre, se connaître, pouvoir anticiper. Et plus on se connaît, et plus on connaît notre ombre, moins elle a le potentiel de faire des dégâts parce que justement, on la scinde assez rapidement, puis on évite que ça devienne une grosse pieuvre qui est en train de régir chaque aspect de notre vie. L'ombre aussi nous permet de faire des choix. Si j'avais pas mon ombre, je n'aurais pas le choix de pouvoir dire non, moi je choisis d'être dans ma lumière. Et être dans sa lumière à nouveau, ce n'est pas juste de dire oui, je suis lumineuse, amour, etc. Tout le temps. Pouvoir dire je suis toutes ces choses à la fois et je choisis cette voie-là. Alors comment identifier vos parts d'ombre? La grande question. Alors je vous invite à juste poser quelques instants et vous rappeler de moments où peut-être vous ne vous êtes pas compris. Vous n'avez pas compris pourquoi vous avez réagi de cette manière-là. C'est un très très bon point de départ. Ensuite, deuxième exercice, et vous le connaissez déjà, mais je le ramène toujours parce qu'il est tellement puissant, c'est l'écriture libre. C'est d'oser mettre sur papier, coucher sur papier tout ce qui vous passe par la tête. Et on peut avoir des fois des opinions totalement différentes et divergentes. Et en même temps, elles sont toutes là. On peut à la fois, parfois, adorer quelqu'un et vouloir l'exploser, d'accord? Ça, c'est votre ombre, par exemple, qui parle. Qu'est-ce que ça vient en dire sur vous? Généralement, ce que je ne supporte pas chez l'autre, c'est quelque chose que j'ai peur d'avoir en moi, ou j'ai peur de l'être, d'être comme ça. En avoir conscience et l'assumer, c'est tout ça en stress que vous perdez, en fait. Et c'est pour ça que je dis dans le cadre du programme d'auto-coaching, tout au début, je dis toujours aux participants, écoutez, on va faire ce grand voyage tous ensemble. Il est possible que dans le groupe, il y ait des personnes avec lesquelles vous ne crochez pas, qu'elles vous fassent un petit peu réagir d'une certaine manière. Et à ce moment-là, moi, mon invitation,
c'est de plonger à l'intérieur de vous pour aller comprendre qu'est-ce qui vous embête, qu'est-ce que ça touche en vous. Comment est-ce que de là, vous pouvez créer un espace pour l'accepter de manière neutre et de dire « Ok, je n'aime pas ça, ça me fait réagir sur ça, mais boum, j'arrive à créer un espace à l'intérieur de moi où je peux être en interaction avec cette personne de manière neutre. » Quand vous arrivez à ça, vous commencez à toucher du bout des doigts cette fameuse liberté. La liberté qui est de peu importe où je suis ou avec qui je suis, je me sens moi, je me sens alignée, je me sens pas emprisonnée. Après, si vous avez envie de faire votre liberté, je sais pas, dans un endroit exotique avec des super trucs, etc., très bien. Il y a pas, chacun a son image de la liberté, mais une liberté profonde, c'est vraiment ça, c'est peu importe avec qui je suis ou où je suis, je me sens moi et je me sens pas affectée par les autres. Le concept de moi, de self, il est là, il est présent. Et ça, cette stabilité intérieure, elle se pratique, elle se cultive. À nouveau, c'est un travail d'une vie. Puis parfois, on la perd, ok ? On perd cet équilibre intérieur parce qu'on est humain. Mais voilà, moi je vous invite à aller explorer ça. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.